Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Stéphanie Touga, la seule, l'unique, est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Bonjour, tu connais Isabelle? Okay, Attention, bon. Stéphanie Touga débarque. Merci. Simon Jolin Barrette dénonce quoi au juste? Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Qu'est-ce qui marche pas? Ça va jamais bien. Je vois que tu arrives avec ton chapeau de la bonne foi encore ce matin, c'est le fun. Fait que Simon Jolin Barrette, ouais, un beau chapeau. Simon Jolin Barrette, quand même, c'est un des ministres, qu'il faut le dire, a réussi à faire atterrir des dossiers qui ont changé quand même le Québec. On peut penser à la loi 21 sur la laïcité. On peut penser à la loi 96, qui est l'élargissement de la loi protégeant le français. On peut penser aux tribunaux sur les victimes d'agressions sexuelles aussi. Fait on peut dire que ce gars-là, il fait atterrir des dossiers et là, il pousse pour faire atterrir le projet de loi de Constitution du Québec. On peut dénoncer le départ de ce projet de loi-là qui a été fait, disons, sans trop de consultation. On a essayé de pousser des articles qui ont finalement été retirés. Pensons notamment à la question de l'avortement qu'on a voulu constitutionnaliser, ou en tout cas quasi constitutionnaliser, puis finalement le gouvernement s'est rétracté parce que des experts, notamment des médecins, disaient c'est pas la voie qu'il faut suivre. Donc il y a quand même un projet de loi qui est parti un peu fort, un peu vite, sans trop de consultation, qui a finalement suivi un chemin qui s'est adouci, qui a été à l'écoute, qui a consulté. Mais là, on est dans les derniers milles de ce gouvernement-là. Et là, Simon Jolin Barrette, lui, souhaite utiliser et maximiser la fenêtre d'opportunité qui est devant lui, puis la faire adopter enfin, cette constitution-là. Ça fait 40 ans qu'on en parle de faire adopter une constitution au Québec, puis qu'on y arrive pas. Je vais t'avouer quelque chose, Stéphanie. Vas-y donc. J'ai besoin que tu m'expliques c'est quoi cette constitution du Québec. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Ben, tu sais, une constitution, là, l'objectif, c'est d'avoir une espèce de cadre commun sur lequel on s'entend sur un certain nombre de grands principes qui viennent gouverner notre manière de gouverner, là, qu'un gouvernement gouverne, mais aussi que nos tribunaux interprètent puis prennent des décisions au regard de ce texte fondamental-là. Par exemple, Simon Jolin Barrette, cette semaine, il dit au parti d'opposition, je comprends qu'on s'entend pas sur tout, mais on peut-tu aller de l'avant puis aller faire adopter l'article suivant qui dit que en cas de conflit entre la liberté de religion et l'égalité entre l'homme et les femmes, au Québec, on fait le choix de faire primer l'égalité entre les hommes et les femmes au-delà de la question de la religion. On a eu dans les derniers mois un cas de figure très concret dans un organe de l'État, me semble que c'était la SAQ, où il y a eu cette espèce d'enjeu-là qui s'est présenté entre quelqu'un qui faisait valoir sa liberté de religion et l'enjeu de se faire traiter par un homme ou par une femme. Il voulait pas être servi par une femme. Liberté Exactement. de religion rétrograde, le gouvernement, si on peut dire. Exactement. Hein, voulait pas être servi par une femme, puis a fait valoir sa liberté de religion. Au Québec, traditionnellement, là, on les met pas sur un pied d'égalité, l'égalité entre les hommes et les femmes, puis la liberté de religion. On dit que ça prime, ok, que les femmes là devraient pas se faire discriminer parce qu'elles sont des femmes. Puis c'est pas vrai que la liberté de religion peut venir donner une bonne excuse à quelqu'un pour discriminer une femme sur la base de son sexe. Oui. Question, Mme Touga. Est-ce que moi, j'ai le droit de demander à ne pas être servi par un crinqué religieux? Aïe, bonne question. Est-ce que j'ai le droit de demander de ne pas... C'est-à-dire que tu peux pas discriminer sur la base de la religion, non. Tu aurais le droit de choisir là de te faire servir par quelqu'un, mais pas... Tu pourrais pas dire, moi, je veux pas que la caissière ou le caissier devant moi, dans un organisme public de l'État, mettons à la SAQ, tu dises, ben non, mais moi, je veux pas parce que la personne porte un signe religieux. Mais c'est un crinqué religieux qui veut pas être servi par une femme. Ça, tu le sais. OK, ça, c'est de l'autre bord. Donc, c'est quelqu'un qui est une personne qui ferait valoir le fait qu'il est radical sur le plan de sa religion pour ne pas être servi par une femme. Ça, c'est non. Justement, c'est ce que Simon Jolin Barrette dit. Il dit, moi, je veux qu'on vienne le constitutionnaliser. Puis qu'on se comprenne. La Constitution du Québec, là, elle aura pas le même rang juridique là, que la Constitution du Canada. OK? Appelons ça un texte quasi constitutionnel, là. Mais n'empêche que ça viendrait ériger des grands principes sur comment on vit ensemble au Québec. Ouais. Exactement. C'est important de le faire. Puis je comprends que le Parti québécois, par exemple, dit « Ouais, mais on n'a pas consulté Première Nation ».
Bon, je sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment ça l'argument du côté du PQ. J'ai l'impression que du côté du PQ, on dit on va se faire une constitution quand on va avoir un État, tu sais. Ce que je comprends aussi, mais mais en même temps, je me dis ouais, là, on est dans un contexte extrêmement particulier où on a un gouvernement qui arrive à faire atterrir un projet de loi de constitution, puis là les oppositions font en effet de l'obstruction pour plusieurs bonnes raisons d'ailleurs sur comment ça s'est passé. Est-ce que le processus n'a pas été vicié à quelque part, tu sais, ou mal mené, pas vicié, c'est peut-être trop fort, mais politisé. Mal mené, mal fait. Exactement, dans les derniers mois. Okay. Mais, fait que là, Simon-Jolin Barrette, il a dit, moi, je suis prête à siéger jour et nuit. Là, l'affaire, c'est que Simon-Jolin Barrette, jusqu'à, il y a 6 semaines, ou mettons 2 mois, il était leader parlementaire. Fait que c'est lui qui avait 2 mains sur le volant sur, on siège de camp à camp, puis est-ce qu'on est capable de leur tordre un bras aux oppositions pour siéger? Il n'est plus leader parlementaire. Donc, il y a moins de marge de manœuvre sur l'agenda parlementaire et forcer les gens à siéger. Mais Simon-Jolin Barrette, il a envie de dire, moi, siéger là 24 heures sur 24 parce que j'ai envie de le faire adopter, ce projet de loi-là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se profiler. Là, du côté du gouvernement, est-ce qu'on va essayer de donner un peu d'heure à Simon-Jolin Barrette puis le laisser le prioriser? Ou alors ça va mourir de sa belle mort puis le gouvernement voudra plus en entendre parler. Il y a comme les deux choix en ce moment. Avant qu'on se quitte, question oui, Isabelle? Non, je t'écoute avec attention. Y a-t-il autre chose? C'est vrai que je gesticulais beaucoup, mais je t'écoute avec attention. Non, mais des fois, je pense... T'as raison, j'ai les baguettes en l'air, mais non. Question quiz. Qu'est-ce que Danielle Smith vient chercher au Québec? Ah, bonne question. Qu'est-ce qu'elle vient chercher au Québec? Moi, je pense qu'elle vient un peu, disons, il y a vraiment là, mettons l'argumentaire rationnel qui est qu'il y a un déficit commercial entre le Québec et l'Alberta, puis trouver une manière de réouvrir les vannes là pour que le commerce s'accentue entre le Québec et l'Alberta. Ça c'est l'argument disons rationnel et économique. L'argument politique. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que Danielle Smith a dit encore une fois non, moi je suis pas indépendantiste du tout. S'il y a un référendum, je vais être dans le camp du non. Ce n'est pas sans rappeler David Cameron, qui a fait la même chose en Angleterre et qui a perdu son référendum. Mais ça, c'est petit aparté. Ouais. Mais après ça, elle s'en vient au Québec, OK? La même semaine que Mark Carney est au Québec, puis elle vient certainement, elle va nous dire non, je veux pas parler de la question nationale. Mais on peut-tu dire les vraies affaires? Évidemment qu'on va parler de la question nationale, puis évidemment qu'on va parler du référendum, puis évidemment que le choix du Québec, il n'est pas anodin dans ce contexte-là. Ces deux femmes-là, elles ont pas grand-chose en commun, là. C'est pas des copines, là, tu comprends? T'sais, ils vont se voir au Conseil de la Fédération cet été, là, mais c'est à peu près tout. On partage pas grand-chose avec l'Alberta, ces deux gouvernements-là, pas le Québec, là, mais du côté du gouvernement. Ouais. Donc, la réalité, c'est que politiquement, là, Danielle Smith a fait sa petite tournée, puis elle continue de faire parler d'elle, puis elle s'impose comme une personne incontournable dans le paysage politique canadien. Ouais. Est-ce que, sans aller jusque-là, mais selon l'expression consacrée, l'ennemi de mon ennemi est mon ami? Ben, il y a peut-être un peu de ça, mais en même temps, hier, je sais pas si tu as écouté le point de presse entre Monsieur Carney et Madame Fréchette, mais on avait plutôt l'impression que c'était des amis. Ouais. Ben, c'est une impression. Non, je pense que c'est du monde qui s'entendent quand même, là, Christine Fréchette et Mark Carney. Un petit fond libéral. Je pense que Mark Carney, non, peut-être, mais je pense que c'est plutôt que Mark Carney voit en elle une belle manière de faire de l'obstruction au Parti québécois puis d'empêcher un autre gouvernement qui veut tenir un autre référendum dans sa belle grande fédération. Ouais. Donc, je pense il voit, c'est plus un calcul politique sur ce plan-là. Hein. Et elle a une chance, son potentiel de croissance à Christine Fréchette, il est là, il est réel, OK? Faut pas que personne se ferme les yeux, il est vraiment réel. Elle a une vraie chance d'être compétitive en vue des prochaines élections. Puis lui, il se dit, faut que je sois ami avec elle aussi, pas juste avec les libéraux de Charles Milliard. Moi, je veux juste pas que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, puis le PQ, puis les indépendantistes, en fait. Anything but. Oui, exactement. C'est ça. Parfait. Merci, en tout cas. On se reparle demain. Ça me fait grand plaisir. Salut. À demain.